Ça fait plaisir de vous retrouver. Une des seules raisons pour lesquelles je suis rentrée de France. Pourquoi tu dis ça jamais tu rencontres quelqu'un? Ah non, mais sérieux, j'avais pas envie de revenir là cette fois. J'étais bien en France. Trop bien. Je sais que c'est pas bien. Exactement, c'est pour la famille. Ah oui, on se doute que c'est pas pour la France. Non, c'est pas. Moi, je croyais que t'aimais bien le camembert. Ah bah, j'en ai ramené toi aussi. Oh, je déteste ça. Ah, c'était délicieux. Donc, aujourd'hui, c'était Rosh Chodesh Adar. Là, c'est terminé. Mais c'était pendant 2 jours, je vous avais mis le petit mot sur WhatsApp. C'était Rosh Chodesh Adar, c'est le nouveau mois de Adar qui vient. Et cette année, on n'a pas un mois de Adar, on a 2 mois de Adar. Vous avez vu, vous n'avez pas besoin de moi. Vous allez faire le cours bientôt. 2 mois de Hadar, c'est ce qu'on appelle une Shana Meuberet, une année enceinte, parce elle double les mois, elle a des petits jumeaux. Et le Rabbi Lubavitch, il dit que le mois de Hadar, ça c'est pas le Rabbi Lubavitch qui dit, dans la Gemara, il y a écrit Mishenichnas Hadar, Marbim Besimcha, quand le mois de Hadar il rentre, on doit augmenter dans la joie. Et le Rabbi Lubavitch, il dit que quand il y a 2 mois de Hadar, c'est un double joie. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 30 jours de joie, on a 60 jours de joie. Donc, c'est vraiment, on a encore plus. On dit par exemple dans la Gemara, si une personne, elle a un jugement, elle est en dispute avec quelqu'un, elle doit vraiment se faire juger pendant le mois de Hadar. Parce que c'est un mois qui a un très très bon mazal. C'est un très très bon mois. C'est vraiment un mois qui est chanceux, entre guillemets. Très lucky, c'est un lucky month. Voilà. C'est un mois très chanceux. Et comme on doit ajouter dans la joie en général, quand on commence le cours du mois de Hadar, je demande toujours que quelqu'un nous raconte une blague. Parce que moi je suis nulle. Quand je raconte les blagues, c'est pas marrant. Tu vas pas nous faire le coup tous les ans. Allez, comment une petite blague. Je peux sortir la blague de l'année dernière, là, je me souviens. Allez, vas-y. Si elle est marrante. Ouais. Bah, rigoler. Non mais t'as raté une ligne, c'est pas grave. Il manquait une ligne. Est-ce que tu veux que je te raconte une blague à l'envers? Alors voilà, vous êtes censé dire oui, alors c'est ok, alors rigolez. Tu l'as tué. Bon, j'en ai entendu une aujourd'hui, c'est une petite blague mignonne là, de Mickey Parade, genre. C'est un peu ce niveau de blague, mais bon. C'est une petite fille qui est dans la classe, elle dit à sa maîtresse, la maîtresse, elle leur demande de faire des beaux dessins. Donc la petite fille, elle dessine Yona, qui est avalée par la baleine. Et la maîtresse, elle voit le dessin et elle dit, mais c'est n'importe quoi. Une baleine, elle peut pas avaler quelqu'un, qu'est-ce que tu racontes? La petite fille, elle fait, mais si, on a appris que la baleine, elle a avalé Yona. Elle dit, mais c'est n'importe quoi. Une baleine, elle peut pas avaler un homme. C'est pas vrai, c'est même pas vrai ce qu'on te raconte. Alors elle dit, oui, mais on m'a raconté ça. Et elle lui dit, bah écoute, quand tu iras au paradis, tu n'auras qu'à demander à Yona si c'est vraiment fait avaler par une baleine. Et puis la prof, elle rigole toute seule. Et elle dit, puis si Yona, il est pas au paradis, ben, on fait quoi s'il est en enfer? La petite fille, elle dit, bah, vous irez vous lui demander. J'ai entendu cette petite histoire. Le signe du zodiaque du mois de Hadar, c'est un signe du poisson. Le signe du poisson, c'est un... Pourquoi le poisson? Le poisson dit que c'est un poisson, qui se reproduit. Il va pas pondre un œuf, il va pondre des milliers, des centaines d'œufs. Oui, exactement. Donc c'est un poisson. On dit que quand la bracha elle vient, quand la bénédiction elle vient, c'est comme le signe du poisson, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à la bracha. L'abondance, merci, c'était le mot que je cherchais. C'est l'abondance. Le poisson, c'est vraiment le signe de l'abondance. D'ailleurs, les Tunisiens, ils aiment bien avoir toujours leur petit poisson. C'est vrai. Ma voisine tunisienne en France, elle a toujours le collier avec le poisson. Je me rappelle. Même sur WhatsApp, ils aiment bien voir les poissons. Hein. Ouais. Ils ont 5 poissons. Et si on est, si on est du signe du poisson, alors c'est encore pire. Ah, mais c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'il y a un signe poisson. Qui est poisson. Ah, ben voilà. Il rigole tout le temps, il est marrant, moi. Ah, ben voilà. Moi, j'ai entendu sur le poisson, et d'ailleurs je l'ai appris il n'y a pas longtemps, que pourquoi les Tunisiens sont très poissons et tout, parce que c'est le seul animal qui a la parnassa assurée. Enfin, la bouffe en vrai, hein, parce qu'un animal... Il a exactement, il manque ouvre jamais... la bouche, il manque jamais Il manque jamais de parnassa. Et une autre qualité du poisson, c'est qu'il est dans l'eau, donc il est caché. Donc on le voit pas. Et on dit que la bracha, elle vient quand les choses elles sont cachées. Quand les gens, ils sont trop... comme ça, show off, et ils se montrent trop, la bracha elle vient pas. La bracha elle vient toujours, il faut faire un ustensile, il faut être discret. Et la bénédiction elle vient toujours. Et une dernière chose sur le poisson,
J'ai pas entendu, mais je suis J'ai d'accord. dit, c'est pour ça que les Ashkénazes, ils se peignent toujours pour avoir la braga. Et donc, le poisson, il a une dernière caractéristique, c'est qu'il a toujours, il n'a pas de paupières, il a toujours l'œil ouvert. Toujours en train de regarder comme ça. Et ouais, il est toujours en train, il a l'œil ouvert et on compare ça à l'œil de Dieu qui est toujours sur nous, c'est un œil bienveillant bien sûr, et qui est toujours là à nous protéger. Et c'est pour ça, une des raisons pourquoi les Tunisiens ils utilisent le poisson, c'est un signe de protection. Parce que justement, l'œil ne se ferme jamais comparé à l'œil de Dieu qui est toujours là pour nous protéger. Donc maintenant qu'on a parlé du petit poisson et comment il se multiplie, il faut nous aussi multiplier cette joie. Ah oui, c'est pas comme le sketch de Gad Elmaleh avec les poissons qui sont stupides. C'est vraiment, les poissons sont très intelligents. Donc le mois de Hadar, c'est pas seulement la fête de Pourim. Tout le monde connaît la fête de Pourim. D'ailleurs, quand il y a 2 mois de Hadar, quand fête-t-on la fête de Pourim? Le premier ou le deuxième? Le deuxième, exactement. Mais, par exemple, si une personne est née au mois de Hadar, eh ben, elle va fêter son anniversaire le 2e mois. Tout se passe le 2e mois, à moins que la personne soit née une année aussi enceinte et qu'elle soit née comme ma soeur le 1er mois. Ma soeur, elle était née le 1er mois de Hadar, donc elle fête, quand il y a 2 mois de Hadar, elle fête quand même son anniversaire le 1er mois. Mais donc, tout ça pour dire que le mois de Hadar, il n'y a pas que Pourim dans ce mois-là. C'est un mois qui est très très joyeux. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui s'est passé de très joyeux pendant le mois de Hadar? Ah bah non, c'est là que vous êtes censé... Enfin, une réponse. Peut-être ta fille peut lui demander. Mais non, pas pour chacune. Qu'est-ce qui s'est passé de joyeux pendant le mois de Hadar? De special? On l'a mis sur le spot. D'abord, la naissance de Moïse, la naissance de Moshe Rabbeinu, le 7 Hadar. Voilà, donc ce soir, voilà, on est le 2 Hadar, donc dans 5 jours. Encore une fois, les Tunisiens reviennent. Dans 5 jours, on ne fait pas exprès. C'est spécial pour nous. Voilà, dans 5 jours, vous allez pouvoir allumer une bougie. Voilà, c'est aussi le jour de sa naissance et c'est aussi le jour de sa mort. Donc c'est le jour de Hadar. Un autre mois pourquoi Hadar est très spécial. Hadar vient juste devant Nissan. Il ne faut pas vous stresser, mais ça rapproche de Pessah. On va parler de ménage maintenant. Mais justement, donc c'était le mois où on a préparé la délivrance. Donc c'était un mois qui était très très positif parce que tout le mois de Hadar, tous les Juifs qui étaient en Égypte, ils ont préparé la sortie d'Égypte, ils ont préparé leur délivrance. Ils étaient déjà plus esclaves. Donc c'est vraiment un mois qui est très très joyeux. Et donc on dit que comme c'est un mois où il y a des événements qui sont arrivés qui sont tellement joyeux, c'est aussi un mois où on doit continuer. Vous voulez, c'est un mois qui porte bonheur. Donc on doit continuer à augmenter dans la joie, à être très joyeux, à sourire plus, à rigoler plus. Bon là j'ai pas mon téléphone sur moi, il y a quelqu'un qui l'a sur une des chaises, mais mon beau-frère par exemple, chaque jour il nous envoie des petites blagues. Je sais pas s'il y en a une de vous qui voit un petit sac à main. Je peux vous relire une de ça? Non, c'est sûr. Ah voilà, attends. Je crois que celui-là. Voilà, donc des petites blagues, c'est un petit truc sympa, peut-être bliné d'air, je vais essayer, peut-être on fait un petit tour de rôle. Sur le groupe WhatsApp ou Facebook, chaque jour il y en a une qui poste des blagues. Merci beaucoup. Je vous en lis une autre et après on attaque la suite du cours, mais j'ai trouvé que c'était sympathique. C'est juste pour vraiment qu'on augmente dans la joie, que ce soit pas un jour normal. Alors, une petite autre blague, la brioute. Alors, bon, il y en a 250 000. Un mec est venu sonner chez moi pour me demander un petit don pour la piscine municipale et je lui ai donné un verre d'eau. Cette nuit, un voleur s'est introduit chez moi, il cherchait de l'argent. Je suis sortie de mon lit et j'ai cherché avec lui. Je vous en enverrai d'autres. C'est des petites blagues mignonnes, mais ça fait sourire et c'est important vraiment d'ajouter. Ouais, mon beau-frère, mais c'est pas lui, la copie de Google. Voilà, et donc une autre petite précision, souvent on pense que l'histoire de Pourim elle s'est passée complètement au mois de Hadar et que Haman le méchant il est mort au mois de Hadar, mais pas du tout. Haman est mort au mois de Nissan. Je voulais juste faire cette précision. L'histoire de Pourim elle s'est pas passée que à Pourim, que pendant le mois de Hadar, elle s'est passée pendant plusieurs années. Ce qu'on fait nous en un jour, en fait ça s'est passé pendant plusieurs années et ça a commencé le 14 Hadar, que les Juifs, le 13 Hadar déjà, les Juifs ils se sont révoltés, ils ont commencé à se battre contre leurs oppresseurs, mais Haman, le temps que ça se termine la guerre, c'était déjà en Nissan, c'était déjà juste avant Pessah. Donc juste une petite précision, et pour pas qu'on confonde, mais le mois de Hadar il n'en reste pas moins très 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 joyeux. Et donc dans ce mois de Hadar,
On voit donc que Dieu a sorti les Juifs d'Égypte, il a commencé la délivrance. Et une fois que les Juifs sont sortis d'Égypte, ils sont partis dans le désert. Et là, Dieu leur a demandé une mitzvah, il leur a demandé une faveur, il leur a dit Ve'asuli migdash ve'shachanti betocham. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me construire un sanctuaire, un mishkan, et je voudrais habiter parmi vous. Et on explique cette histoire comme une histoire très importante, comme une parabole qui est très importante. On raconte la parabole suivante qu'il y avait un roi qui avait une fille unique. Sa femme, elle était morte, donc il avait que sa fille unique, et il adorait sa fille. Et voilà que sa fille, elle a rencontré le prince charmant, elle s'est mariée avec lui, et maintenant elle va partir du palais. Et pour le père, c'était très difficile de quitter sa fille, il allait être sans sa fille. Il donnait à ce prince charmant son bien le plus précieux, il a dit, je ne peux pas la quitter, la laisser tellement loin. Donc le père, il a eu une idée, il a dit, est-ce que vous pouvez me construire dans votre palais une petite chambre pour moi? C'est un beau-père un peu collant. Est-ce que vous pouvez me construire une petite chambre pour moi? Et comme ça, je pourrais venir et être parmi vous. Et on dit que Dieu, il nous a fait la même chose. Il nous a donné la Torah, qui était ce qu'il avait de plus précieux. C'est tous les secrets du monde sont dans la Torah. Donc Dieu nous a donné la Torah, mais il ne voulait pas me laisser la Torah sans être à côté. Donc il nous a dit, créez-moi un sanctuaire, un petit temple, et moi je vais me révéler dans ce sanctuaire. Je vais toujours être là parmi vous. Et on sait que dans le temple, Dieu était toujours là parmi nous. Et il était l'endroit du temple où Dieu était le plus présent, c'était à côté des Aseret Adibéro, des 10 tables de la loi, qui étaient gardées dans le Aaron HaKodesh, dans l'arche sainte. Vous savez, l'arche avec les petits chérubins qui se regardaient, se souriaient quand tout le monde était en paix, qui se tournaient la tête et se faisaient un peu la gueule quand tout le monde se disputait. Ces petits chérubins, donc vraiment Dieu est resté à cet endroit-là pour rester près de son trésor, pour l'accompagner, pour pas que le trésor reste seul. Et donc toute la paracha de cette semaine, on l'appelle la paracha Trouma et on la lit toujours au mois de Hadar, toujours pas loin de Purim. Et cette paracha, elle parle donc de la création, la construction du Mishkan, du sanctuaire de Dieu. Et c'est très intéressant parce que si vous lisez la Torah de cette semaine, tout est avec des mesurements mais très précis. Alors tu vas faire ça de 2,5, 10 et 1 quart et moins 1,25 et tu vas tirer comme ça. On se dit, mais pourquoi tellement de mesurements? Pourquoi tellement, ça doit être tellement précis? Je me dis, bon ok, fais un carré, fais un rectangle à peu près de 50 cm3, je sais pas, et on se débrouille. Non, Dieu vraiment, il donne des mesures très 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 précises. Déjà, la première explication, c'est qu'on compare ça, comme Dieu nous donne son bien le plus précieux, sa Torah. Quand on reçoit la Torah, c'est pas juste on reçoit des enseignements de Dieu et des secrets. Ce qui est le plus important, c'est comment on va recevoir cette Torah à l'intérieur de nous et comment elle va rejaillir, comment elle va ressortir de nous. Comment je vais pratiquer ma Torah. Et comment je vais pratiquer ma Torah? Eh bien, ça a des mesures très précises. C'est-à-dire, c'est quoi les mesures ici? On compare ça en hébreu, comment on dit les mesures? On dit des midot, exactement. Et midot, c'est un jeu de mots, veut dire aussi veut dire des qualités. Voilà, c'est très proche des valeurs, des qualités. C'est-à-dire comment je me comporte. D'avoir la Torah ne suffit pas. Comment tu te comportes avec cette Torah? Donc c'est pas seulement des midot, mesures que je te donne avec la Torah, c'est des qualités. Être compréhensif, être gentil, s'occuper des autres, avoir un bon cœur, s'excuser quand on dit quelque chose de mal, quand on blesse quelqu'un, etc. C'est-à-dire il y a beaucoup de qualités qu'on doit avoir avec la Torah. Ça ne suffit pas d'être religieux. D'ailleurs, en passant, il y a Rabbi Harouche qui arrive bientôt à Los Angeles. J'ai emmené des petits flyers, mais je pense à lui maintenant parce que mon mari me dit que Rabbi Harouche, il dit toujours que quand une personne, elle va mourir, Chas v'Shalom, ou elle monte dans le ciel, on ne va pas lui demander est-ce que tu as été religieuse, est-ce que tu as fait bien la Torah. On va lui demander est-ce que tu t'es bien comporté avec les personnes autour de toi, avec tes amis, avec tes connaissances. Est-ce que tu t'es bien comporté? C'est ça la grande question qu'on va te demander. Quelles ont été tes midotes? Quelles ont été ces qualités? C'est pour ça que Dieu il est tellement précis quand il nous donne ces mesures de la Torah. C'est parce qu'en fait, ce n'est pas que des mesures, c'est aussi des qualités qui viennent avec cette Torah. Et donc, quand on parle de la Torah, de ce Mishkan, de ce sanctuaire, ça va beaucoup plus loin. Et là, on nous dit que le sanctuaire, il doit être entouré de krashim, de piliers. Donc, si vous imaginez, il y avait un peu le Mishkan qui était un rectangle. À l'intérieur, il y avait la menorah, il y avait le Aaron HaKodesh, il y avait le Mizbeach, l'autel où on offrait les sacrifices, etc. Tout ça, c'était à l'intérieur. Et tout autour, il y avait donc des piliers en bois
qui entourait donc le Mishkan, le sanctuaire. Et c'était un peu les limites. On n'avait pas le droit de rentrer comme ça sans permission. Il fallait donc rentrer par exemple avec une raison. Il fallait rentrer pour offrir un sacrifice. Et il ne fallait pas être impur en rentrant. Si quelqu'un touchait un mort par exemple, il devenait impur. Il y avait l'impureté de la mort. Il ne pouvait pas rentrer juste comme ça dans le Mishkan. Donc c'était vraiment un endroit très saint et il y avait cette protection avec ces bois. Et la Torah, elle utilise, encore une fois, très précise, un certain type de bois avec lesquels on construit donc ce Mishkan. C'est Hatzé Shittim. On peut traduire ça en un bois de cèdre ou un bois d'acacia. Et le Rashi, il explique d'où venait ce bois. Ils sont dans le désert. D'où ils vont sortir du bois dans le désert. Ça ne grandit pas dans le désert du bois. Rashi il explique qu'ils ont ramené ce bois avec eux depuis l'Égypte. Que Yaakov, quand il y avait la famine en Israël, il est venu habiter en Égypte pour rejoindre son fils Joseph. Quand il est venu avec des graines. Et il a planté ses arbres. Et dans son testament, il a dit à ses enfants, vous devez emmener avec vous les arbres. Il a eu le roi HaKodesh, il avait la prophétie que dans le désert, on aurait besoin de ces arbres. Donc ils ont emmené ces arbres avec eux. Et ils les ont emmenés donc, dans le désert. Et donc ça, c'est la première explication. Et on peut se poser la question, mais c'est très beau ces arbres-là, mais où dans la Torah, dans toute la Torah, pas seulement le Chumash, dans la Gemara, dans toutes les explications Torah écrites, Torah orale, où on retrouve ce terme de Hatzé Shittim, ce terme spécifique à ces arbres-là, et qui inclut tous ces arbres et les branches, etc. C'est quoi ces termes-là? Et on trouve dans la Gemara Ktubot, c'est la Gemara qui s'occupe des mariages, qui discute toutes les lois du mariage, comment on marie une femme, c'est quoi les lois d'un mariage, qu'est-ce qui est considéré marier quelqu'un, etc. Et c'est très intéressant, on retrouve cet arbre-là, ces arbres-là, pendant qu'on raconte deux histoires qui sont un peu marrantes à comprendre. La première, c'est une dispute que vous connaissez, la plupart de vous, on en a déjà parlé dans ce cours, c'est la dispute entre Hillel et Shammai. Hillel et Shammai, ils ont une dispute. Ils disent qu'il y a une mitzvah, quand tu vas à un mariage, de faire un compliment à la mariée, de lui dire qu'elle est belle, pour la rendre, tu t'en rappelles, pour la rendre heureuse. Et Shammai dit, mais si elle est moche, si c'est un guenon, je vais pas lui dire, ah mais elle est belle, Kalana Avachasouda, je vais pas lui dire, ah, elle est vachement belle la mariée, mais elle est moche, je mens, je peux pas mentir et dire qu'elle est moche, quoi, elle est moche. Quand même, j'ai revu les trois frères là quand j'étais en France, ils disent mais votre fille est moche. Oh là là, voilà, on fait quoi si elle est moche? Alors, Shammai, c'était une personne qui était très stricte, mais très stricte aussi avec lui-même. Sa personnalité, tout était très strict. Donc pour lui, Shammai, c'était très strict. Non, elle n'est pas belle, tu lui dis pas elle est belle. Point final. Hillel, c'était pas du tout Hillel, c'était quelqu'un de très bon, de très généreux. Il a dit mais non, pas du tout. Même si elle est moche, tu lui dis qu'elle est belle, parce qu'en fait, ça va lui faire ressortir sa beauté. Donc, tu dois lui dire, c'est la beauté de la joie qu'elle se marie. Ça, c'est une beauté. Ça, tu reconnais cette beauté-là. Il y a bien quelque chose qui est beau, même sa robe, peut-être. Il y a quelque chose qui est beau. Et tu lui dis qu'elle est belle. C'est toute l'idée de la mariée qui est belle. Tu dois lui chanter. Donc, au moment où on raconte cette histoire, on raconte deux rabbins qui faisaient comme Hillel. Ces deux rabbins, le premier, il s'appelait Rabbi Yehuda Bar Ilai. On dit que carrément, il prenait une feuille de myrte. Vous savez comment on dit le myrte, c'est comme on a dans le loulab, la hadas. Je vous ai imprimé une petite photo. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. C'est classe. Voilà, c'est les feuilles de myrte. Comme ça, vous savez de quoi je parle. Donc, Rabbi Yehuda Bar Ilai, on dit qu'il prenait une feuille de myrte et il dansait avec la feuille de myrte devant la mariée. Il chantait « Kalana, Vachasouda, quelle est belle la mariée, quelle est belle la mariée » et il dansait. Et on parle d'un deuxième rabbin. Donc là, on est toujours dans la Gemara qui parle, quand on va parler de ce terme de Hatzé Shittim, on parle d'un deuxième rabbin, Rabbi Shmuel ben Yitzhak, et lui, on dit qu'il avait 3 branches de myrte, et il dansait devant la mariée en lui disant que t'es belle, que t'es belle, que t'es belle. Mais alors lui, il a pris ça à un degré supérieur, il y avait les branches de myrte, il jonglait, il dansait comme un fou. Mais alors vraiment, la techno-disco, il était lâché, il dansait, que tout le monde le regardait, ça donnait une ambiance, un peps comme ça dans le mariage, et tout le monde rigolait, ça donnait une super ambiance, et la mariée, elle était super heureuse. Donc la Gemara, elle s'arrête, elle dit, mais c'est quoi ces histoires qu'on nous raconte? Tous ces deux rabbins, et ils ont une feuille de myrte, et ils dansent devant la mariée. C'est quoi ces histoires? Qu'est-ce qu'on nous raconte? Et puis pourquoi une feuille de myrte? Et après, on pose aussi la question, on va même plus loin, on dit qu'il y a un autre rabbin qui s'appelait Rabbi Zera. On dit que lui, quand il a vu que ce rabbin-là, il dansait, il jonglait, il sautait, il a dit « Quelle honte !» Ça n'existait pas encore les rabbins du Téléthon, à cette époque. Les rabbins, ils étaient vachement sérieux. C'est-à-dire les rabbins à cette époque, il n'y avait pas de danse, il n'y avait pas de... C'était... Attention. Et là, le rabbin qui fait la fête et tout, il a la partie.
Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et le rabbin Zera, il a dit, quelle honte pour ce rabbin. Il déshonore la Torah. Parce qu'il représente la Torah, et là, comme ça, il danse comme un fou, il déshonore la Torah. C'est une honte. Et l'histoire continue, que ce rabbin qui dansait comme un fou meurt, et descendent du ciel, et là on va retrouver ce terme, Hatse Shittim, et on explique c'est quoi, c'était des nuées à cet instant-là de feu, c'est-à-dire c'était Dieu qui se révélait et qui le protégeait pour montrer à quel point Dieu voulait l'accueillir dans le Gan Eden, mais Dieu lui-même descendait sur terre pour montrer à tout le monde la valeur de ce rabbin. Et que quand ce rabbin Zera, qu'il avait tellement critiqué, il voit ça, le rabbin Zera il dit « Waouh, maintenant je réalise qu'en fait, c'était une bonne danse, il a bien fait de danser, de jongler, de sauter, et qu'en fait c'était de la sainteté, c'était pas de la moquerie, c'était pas du déshonneur de la Torah, c'était quelque chose de très très bien. » Qu'est-ce que ça veut dire toute cette histoire? On n'arrive pas à comprendre. D'abord, pourquoi il danse avec des feuilles de myrte? Une petite idée? Pourquoi des feuilles de myrte? Pourquoi pas, je sais pas, des roses, comme le Congo? Pourquoi des feuilles de myrte? Il y a une idée derrière ça. Comment on dit en hébreu le myrte? J'allais demander justement qu'est-ce que c'est le myrte. C'est le myrte, c'est ça. Ouais. Hadassim. Oui, exactement. Hadassa, on dit Hadassim. Qui s'appelait Hadassa? Esther. Exactement, la reine Esther. On dit dans la Gemara que la reine Esther, elle n'était pas du tout belle. En fait, on dit qu'elle était verte, qu'elle avait une complexion verte, comme ça. Et pourquoi on l'appelait Hadassa? Parce que le Hadassa, c'est vert, ouais, tout à fait. Et quelle est la qualité de cette feuille? Est-ce que ça sent bon? Non. Oui. Ça n'a pas d'odeur, le Hadass. Non, il y en a. Pour moi, c'est Shabbat, on fait le blé. Ça a l'odeur, pardon, mais ça n'a pas de goût. Mais ça a une très bonne odeur. Comme Hadass, qui était comment? La reine Esther, elle était peut-être pas belle, elle n'avait pas de goût, mais elle avait une très bonne odeur, c'est-à-dire elle était où son goût? À l'intérieur. C'était elle-même, c'était une beauté intérieure qu'elle avait. Et on dit pourquoi ces rabbins ils dansaient donc avec des feuilles de myrte? C'était pour allusionner à la reine Esther. Pour dire à la mariée, c'est pas grave, nous on te chante, t'es belle, même si t'es pas vraiment belle au dehors, c'est sûr qu'à l'intérieur, toute personne est belle intérieurement. Peut-être extérieurement, on n'a pas tous les mêmes clichés, les mêmes critères de savoir qui est belle, qui n'est pas belle, mais à l'intérieur, on est toutes belles. On est toutes des princesses. Donc, on dit qu'en dansant avec le Hadassa, en dansant avec le myrte, ils allusionnaient à la reine Esther, qui n'était pas belle extérieurement, mais qui était très belle intérieurement. Donc en fait, c'était pas un mensonge, c'était juste en fait une allusion, et pour dire c'est vrai, c'était une beauté. Maintenant, c'est quoi cette histoire qui dansait, qui jonglait, qui sautait, qu'est-ce qu'il faisait ce rabbin exactement? Alors on dit qu'en fait, le plus grand plaisir de Dieu, c'est de donner au peuple juif. Et de donner au monde, quand il a créé un monde en général, et de donner. Vous savez, il y a une expression qui dit que la vache, elle a plus envie d'allaiter que le veau n'a envie de téter. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est vrai, je te promets. Que même une mère, on peut dire ça sur une mère marocaine, elle a plus envie de donner à manger à son enfant que l'enfant n'a envie de manger. Elle aussi, hein, je te rassure. Ok, les Ashkénazes aussi. Non. Ça sonne pas bon, les Ashkénazes. Les thunes, c'est la Les Ashkénazes aussi. les Ashkénazes aussi. Je rigole, moi, mon fils est très important. Et pourtant, je suis Ashkénaze. Oui, non, mais Ah, Je donne à manger merci. jusqu'à La nouvelle précision, génération. Je donne encore à manger. Voilà. Quelle question. Et gefilte Fisch, et Kneidler. Voilà. Donc, on a cette idée-là que Dieu, il veut donner. Il y a ce rabbin qui s'appelait Rabbi Yehuda Appel. Il a fait une expérience. Un jour, il a dit à ses élèves, pendant toute la journée, vous allez faire Ta'anit Dibour. C'est quoi Ta'anit Dibour? Interdiction de parler. Interdiction. Vous n'avez pas le droit de parler toute la journée. Donc, il y a une femme de son cours, elle a rencontré une copine qui était un peu bavarde, mais elle ne pouvait pas lui dire qu'elle ne parle pas. Donc la copine, elle a dit hey, comment tu vas? Puis elle n'a pas attendu la réponse, comme les trois quarts des gens ils font quand ils vous demandent comment vous allez. Ah, comment tu vas? Et d'ailleurs, vous n'avez pas remarqué, des fois on vous demande comment tu vas, tu dis bah, et toi? Même pas, je vais bien, merci. Et toi? Prenez le temps de répondre. Bon, cette femme donc rencontre cette autre copine, et l'autre copine, elle se rend même pas compte que l'autre ne parle pas. Et vas-y, qu'elle lui parle, et elle lui parle. Pendant 1 heure, montre en main, elle lui a parlé. À la fin de la discussion, elle a dit c'est la meilleure discussion qu'on a jamais eue. Une vraie histoire. Une vraie histoire. L'idée, elle est quoi? Que des fois, quand on donne, on laisse la personne parler. C'est ça le meilleur moment qu'on a.
Dieu, son kiff, c'est quoi? C'est de nous donner. C'est vraiment de nous donner. Mais maintenant, quand Dieu il peut essayer de se dévoiler à nous à travers cette Torah, comment nous, on peut emmener la Torah dans le monde? Il y a une seule manière d'emmener la Torah dans le monde, c'est relié avec justement ce mois-là, c'est la joie. Avec la joie. Vous avez déjà été à un cours et vous avez vu la prof qui a l'impression de s'embêter là. Oui, ouais. Vraiment. C'est pas toi, non. Non, mais c'est Non mais oui, ça existe. Oui. Aujourd'hui, on a eu un séminaire à l'école et il parlait de ça. Il parlait quels sont les profs qui vous ont marqué dans le mal, que tu t'en rappelles toute ta vie. Elles t'ont dit un truc que tu n'as jamais oublié ce qu'on t'a dit. On en a tous, je suis sûre, vous avez tous. Même pas un prof, mais on va dire une expérience. Il y a toujours quelqu'un. Et de la même manière, il y a toujours quelqu'un qui nous a marqué dans le bien, qui nous a dit une petite chose qui a fait ça a changé notre vie ou notre vision de voir les choses. C'est très important de savoir comment délivrer le message de Dieu. Une personne qui vient et qui va te mettre le message de Dieu comme ça et te faire sentir mal et te dénigrer, oublie. Une personne qui vient et qui danse avec toi et qui jongle et qui saute et qui se fait la fête avec toi, ta joie, ça devient sa joie, cette personne elle a compris comment faire venir le message de Dieu. Et très souvent, on me demande, mais comment c'est possible que Dieu, il se révèle à tout le monde en même temps? C'est pas possible. Comment c'est possible? On peut aussi poser la question, comment c'est possible que Dieu, qui est infini, on le retrouve dans le Mishkan, dans le sanctuaire, qui est un endroit très... avec des piliers, qui est un endroit vraiment... Comment c'est possible que Dieu, il peut tellement se retrouver comme ça? C'est quelque chose d'infini, Dieu, et partout. Alors, il y a plusieurs explications, mais j'aimerais vous expliquer ça avec un petit exemple, un machin. Imaginez une flaque d'eau par terre, et le soleil de Californie tape sur la flaque d'eau. Le soleil, il va se réfléchir sur toutes les gouttes d'eau de cette flaque d'eau. C'est le même soleil. Mais dans chaque goutte d'eau, tu pourras voir la réflexion du soleil. Mais il y a un seul soleil. Quand Dieu, si vous voulez, on est tous comme des gouttes d'eau. Dieu, à travers notre âme divine qu'on a à l'intérieur de nous, il se réfléchit à travers nous. C'est comme cette eau-là. Prenez un autre exemple avec nos corps. On a tous de l'ADN, la DNA. Hein? Prenez un cheveu, une goutte de salive, un bout de peau, n'importe quoi. Vous allez trouver toute la DNA dedans. Toute l'ADN dedans. Tout votre corps, il se retrouve dans chacune de ces cellules. C'est ça Dieu. Il arrive à transcender, donc, parce que c'est Dieu, il a transcendé la nature, il arrive à se révéler. Il peut aussi bien être partout et en même temps être dans un seul endroit. Parce que son but à Dieu, c'est justement de nous donner. On dit que Dieu, quand on étudie la Torah, comme on fait maintenant, c'est la manière que Dieu il a de se révéler dans le monde, de nous donner, si vous voulez, sa sagesse. C'est comme ça qu'il nous donne, qu'il nous donne des choses. Ça lui fait plaisir à Dieu. Quand on prie, ça nous fait plaisir à nous. Quand on étudie, ça lui fait plaisir à lui. C'est un peu, si vous voulez, les deux facettes. Donc Dieu, il se retrouve à travers tout le monde dans ce Mishkan. Et ce rabbin-là, pour revenir à ce rabbin-là, en dansant, en chantant, il avait tout compris. Parce que qu'est-ce qu'il avait montré? Il avait montré qu'il avait beaucoup de caring, je ne sais même plus parler en français. D'attention. Merci, d'attention pour toutes les autres personnes. Il n'était pas égoïste, il n'y avait pas que lui. Il regardait tout le monde autour de lui. Et c'est intéressant parce que ce rabbin-là, il dansait avec combien de feuilles? 3. Et le chiffre 3, c'est un chiffre très spécial dans la Torah. Où on retrouve le chiffre 3? Dans le Pirkei Avot. Je vous aide. Les 3 fêtes, 3 chaloches, non? Oh bravo, il y a Shalosh Regalim. Les fêtes Pessar, c'est-à-dire que les... Ouais, les Shalosh Regalim, bravo. Et dans le Pirkei Avot, on parle de ce chiffre 3. Bravo. Al-Shlosha Devarim ha-Olam Omed. Le monde, il tient sur 3 choses. C'est-à-dire que nos sages expliquent que s'il n'y a pas ces 3 choses à toutes millisecondes dans le monde il s'écroule. C'est-à-dire le monde, il arrêtera d'exister. C'est quoi les 3 choses? Torah, Avodah, Gmilut Chasadim. Explication. Torah, l'étude de la Torah. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait toujours des gens non-stop qui étudient la Torah. Avodah, ça veut dire quoi en hébreu? Le travail. C'est quoi le travail? On dit c'est le travail du cœur. C'est quoi le travail du cœur? Au temps du temple, c'était d'offrir des sacrifices. Et aujourd'hui, c'est de faire notre prière. La prière, ça vient du cœur. Donc, le premier, c'est la Torah. Avec quoi on étudie la Torah? Voilà, avec son esprit. Ok? Après, on fait les sacrifices avec la prière, avec le cœur. Et Gmilut Chasadim, c'est la bonté. Comment on fait la bonté? C'est quoi? C'est des actions. Et on dit que tout être humain, il peut exister qu'à travers ces 3 choses.
l'esprit, le cœur, les actions. C'est ça. Marshava, Dibour, Maaseh. L'esprit, le cœur, les actions, c'est comme ça que tout, si vous voulez, que tout être humain, hein, tu ne peux pas t'exprimer autrement. C'est où tu penses, où tu le sens, tu le ressens, où tu le fais. C'est tout simple. Et on dit que ce rabbin-là, il avait bien compris le message. Pas seulement, il étudiait la Torah, c'est un grand sadique, mais dans son cœur, il a ressenti cette mariée qui avait besoin que quelqu'un vienne lui faire la fête. Et enfin, avec ses actions, il a mis en action, il a mis en pratique. C'est ça les trois qu'il avait devant lui. C'était pour ne pas oublier ces principes-là, ces principes qui régissent le monde. Et donc maintenant, on revient à notre comment on va connecter toutes ces idées. C'est que, pourquoi ces rabbins, ils dansaient qu'à un mariage? Pourquoi il n'allait pas après, il pouvait aller danser, je sais pas, dans la rue? C'était tellement important. Il pouvait aller danser tous les jours dans la rue, et boum, un petit tour de rue, comme les Nachman de Breslev, là, ils sautent, ils dansent, hein? Pourquoi ils faisaient pas ça, ces rabbins? Pourquoi seulement à un mariage? Qu'est-ce qu'il y a de spécial à un mariage? Avec Kedusha. Ouais. Ah, j'adore ce mot, Kedusha, qui vient de Kadosh, qui veut dire Sainteté. Qui veut dire Ah oui. de Kadosh. Shabbat Kodesh. On fait le Kiddush. Les gens, quand quelqu'un meurt, ils récitent le Kaddish. Tout le même mot. Quand quelqu'un il se marie, qu'est-ce qu'on récite? Comment on appelle cette cérémonie du mariage en hébreu? Kiddushin. C'était presque. Kiddushin. Entre les deux. Kiddushin. C'est tout le mot Kadosh. C'est quoi Kadosh? Saint. Oui, c'est beau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Hachem, la présence d'Hachem dans tout ça. Ça veut dire exclusif. Par exemple, Shabbat Kodesh. Je me mets que dans le Shabbat et je me sépare des autres jours de la semaine. Tout, à chaque fois que vous allez voir Kadosh, le mariage c'est Kiddushin. Le mari sanctifie la femme. Et au moment où il sanctifie la femme par cette union, elle ne lui appartient qu'à lui. Elle est exclue à tout autre homme. Elle ne peut plus aller chez aucun autre homme une fois qu'elle est mariée. C'est ça Kiddushin. Et on dit pourquoi il faisait ça à un mariage? Parce qu'en allant au mariage, en fait, ça lui rappelait, et ça, il voulait rappeler au monde autour de lui, l'alliance entre nous et Dieu. Cette alliance entre un homme et une femme lui rappelait à ce moment-là l'alliance entre nous et Dieu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se marie sous une roupa. Parce que c'est pour vraiment penser que Dieu nous entoure. Dieu, il est autour de nous, il nous protège, il est là. C'est ça l'idée de la roupa. Et si vous remarquez comment nous, on se sanctifie avec Dieu, comment on renouvelle notre mariage avec Dieu tous les jours. Bah, le Modéani. Continue juste après Modéani. Netilat. Non, Netilat, c'est avant. Non, mais Modéani, Netilat. Je l'aime bien celle-là. Oui. Récite-moi la bracha. De Netilat ou de Modéani? Ouais, de Netilat. T'as Hachem, Eloheinu melech haolam, Asher kideshanu. Kideshanu. Qu'est-ce que veut dire Kideshanu? Qui nous a sanctifiés. Qui nous a, exactement, à ce moment-là, quand on dit Kideshanu, au moment où, à chaque fois qu'on fait une bracha, on va dire ce mot Kideshanu, on renouvelle notre mariage avec Dieu. On renouvelle notre exclusivité avec Dieu. Donc, c'est ça l'idée de ce rabbin qui va danser à ce mariage. Ça qui lui a fait mériter, c'est Hatzé Shittim. Donc, c'était pas n'importe quoi. Donc, maintenant, quand on revient à ces Hatzé Shittim, à ces piliers qui entouraient le Mishkan, quelle est l'idée ici? C'est quoi? Qu'est-ce qui entoure la sainteté? Qu'est-ce qui permet à Dieu de résider avec nous? C'est justement ça. C'est d'avoir un cœur, de penser aux autres, de s'occuper des autres, de le faire en action. Pas seulement en esprit, c'est très très beau. Mais le garder dans son cœur, c'est encore plus beau. Il y a beaucoup de gens qui vous disent « Ah, moi je suis juive dans le cœur ». C'est très beau, mais c'est vrai. Mais, il faut les actions. Et ça doit être suivi d'action. C'est ça que ça nous apprend. C'est que d'abord ça va dans ta tête, tu essaies de comprendre, tu étudies, tu apprends. Une fois que tu le sais, tu le ressens dans le cœur. Parce que tu l'as compris, donc tu vas vraiment pouvoir le ressentir bien. Et enfin, après ça, tu as l'action. Tu vas le mettre en comment on dit ça, en action, en pratique. Merci. Et on voit que toute l'idée de la Torah, c'est ça. C'est que la Torah vient du mot hora'a, qui veut dire instruction. Mais on voit aussi que ça veut dire aussi application. Que c'est beau d'être instruit, mais tant que tu ne l'as pas appliqué dans ta vie, ben, ça ne sert à rien. Exactement. Donc, à bientôt. Je voudrais juste... Mais avec plaisir. Je voudrais juste extrapoler un tout petit peu. Et... Merci, Chodeshtov. Et en parlant justement de la maison de
en parlant de la maison de Dieu, en parlant donc de ce sanctuaire qu'on doit créer pour Dieu, on va essayer d'extrapoler maintenant, d'essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une maison. Pour nous, notre maison. Chacune, on a une maison, une baït. C'est quoi cette maison? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'avoir une maison? D'être sécure. Alors, de te sentir en sécurité. Est-ce que ça c'est par rapport à toi? Mais toi, Non, c'est notre foyer. qu'est-ce que ça veut dire? Toi maintenant par rapport à La famille. c'est quoi la famille? Mari, enfant. D'accord, mais Et Dieu. alors c'est quoi une maison? Donc une maison, c'est juste d'avoir un mari et des enfants dans un appartement. Des amis. À manger. C'est vrai, à manger. Non. Il y en a une qui est enceinte là. Sachet de riz. Ah non. Non, mais c'est plus que ça. D'avoir une famille, d'avoir des enfants, ça suffit pas. Ça veut dire quoi? Ça suffit pas. Il faut s'occuper d'eux. Ah oui. Avoir une maison, c'est très bien, c'est bien beau. Mais passer du temps, investir dans la maison. C'est-à-dire, on revient à ces trois principes. C'est beau, pardon? Construire. Merci. C'était le prochain mot. C'était exactement ça. C'est pour ça que tu dois construire le Mishkan. Dieu, il aurait pu faire pouf pouf et le Mishkan, il aurait pu apparaître. Il y a bien eu les nuées, il y a bien eu tellement de miracles. Non, Dieu voulait qu'on le construise. Pourquoi? Parce que c'est des efforts. Tu dois investir dans ta maison. Et comment tu investis? Ça ne suffit pas le bel esprit, ça ne suffit pas de savoir que tu as la maison, que tu as ta famille dans ton cœur. Mets-le en action. Va passer du temps avec ta famille. Va passer du temps avec tes enfants. Assis-toi avec eux. Mets le téléphone, mets Facebook de côté. Passe 10 minutes. Oui, c'est important celui-là. Passe 10 minutes à vraiment à déconnecter et à exactement et à te reconnecter pour tes enfants. J'ai une question. Oui, bien sûr. Si tu es célibataire, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant. Ah, bravo, excellente question. Donc, si tu es célibataire, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, mais tu as une maison, comment tu peux remplir ta maison? Avec un chien. Avec l'étude. Allez, demain, tout ça. Mais si tu sais. Donne-moi la réponse. Pour toi ou elle pour Dieu. Tu Non, mais- étudies, Ouais. Oui, mais enfin, du Tu temps pour emmènes, étudier, je pense. tu emmènes la présence de Dieu dans ta maison. Et pour ça, tu n'as pas besoin. Non, mais tu emmènes la faire un Shabbat seul, tu vois ce que je veux dire, c'est quand même Tu m'invites à même manger. Si tu veux faire des fêtes quand tu es toute seule, tu es tout seul, donc c'est lourd, tu vois, c'est Tu quand même... m'invites à manger, je te bien à change faire. des Tout idées. à fait. C'est en commun. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Tu peux, ça peut être difficile, mais ce que je disais avant à quelqu'un, je disais, on ne peut pas empêcher dans la vie d'avoir des situations qu'on ne contrôle pas, qu'on n'a pas spécialement envie. Ce qu'on peut faire par contre, ce qu'on peut contrôler, c'est la réaction qu'on a à ces situations. Donc on ne peut pas changer la situation telle qu'elle est maintenant, mais tu peux remplir ta maison, bien sûr, en faisant une bénédiction. En amenant, par exemple, en mettant du manger cachère, en allumant les bougies du Shabbat, en mettant ces mitzvot-là dans ta maison, tu vas renouer quand même, si tu veux, ce lien que tu as avec Dieu. Par exemple, tu vas mettre les bougies du Shabbat, Asher Kideshanu, Bemezotavetzilanu, la Vigna Shabbat, tu dis Kideshanu. Quand tu dis ce mot, tu dois penser aussi dans ta tête à ce moment-là que tu renoues, c'est les wedding vows, comme ils appellent ça ici, les vœux de mariage, tu renoues tes vœux de mariage avec Dieu. Et à ce moment-là, tu emmènes la spiritualité dans ta maison. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est si tu as des enfants et un mari, passe du temps avec eux. Mais si tu n'as pas ça, tu as d'autres moyens de te connecter à Dieu. Sinon, parce qu'avant tout, tu te connectes avec tes enfants, mais se connecter à Dieu, c'est quelque chose d'individuel aussi. Donc, tu n'as pas besoin d'enfants et de mari pour ça. Tu peux tout à fait te connecter à Dieu avec toi-même. C'est très, très possible. Non, avec la prière, quoi. C'est exactement donc l'esprit, prier. Le cœur, pardon, plutôt c'est prier. L'esprit, ça va être étudier la Torah. Donc, même lire 2 minutes, un petit mot de Torah chaque jour, même 3 secondes, une phrase, ça suffit. Après le cœur, la prière, et ça c'est dans n'importe quelle langue. Ce que tu as envie, tu demandes à Dieu. Vraiment, ce rabbin Laharouche qui vient, il dit ça tout le temps. Il dit d'avoir la hitbo des doutes de toujours. Quand on veut que quelque chose arrive, vraiment se prendre un moment dans la journée et ne faire que ça. Et mon mari m'a dit aussi une idée intéressante. Il disait, Dieu il a fait, on peut avoir par exemple 2 yeux, on peut regarder plusieurs choses à la fois. On a 2 mains, on peut prendre 2 choses à la fois. On a 2 pieds, on peut peut-être pas les 2 endroits à la fois. Mais bon. Ouais. Encore. Mais
En tout cas, on peut les faire bouger différemment. Il y a une seule chose, on peut avoir un seul. C'est dans la tête, on peut avoir qu'une idée à la fois. Non. Tu peux avoir une autre idée qui est remplacée très vite, mais tu peux avoir qu'une idée par une idée. Ça, je suis pas sûre. On peut avoir plusieurs idées à la fois. Moi, j'en ai plein. Oui, mais elle veut dire que ça dure une seconde et après À la seconde, bien. tu peux les avoir une après l'autre, mais quand l'idée elle est dans la tête, à cette milliseconde, cette seconde, t'as que cette idée. Tu peux avoir, c'est une idée par une idée par une idée. Oh, tu vois, C'est comme mais la c'est scie. une par une par une par une. Et c'est quoi l'idée de ça? Oui, On a une idée pendant qu'on t'écoute. une. Et c'est quoi l'idée? L'idée c'est que dès que tu as une mauvaise pensée qui vient dans la tête, tu peux tout de suite la remplacer par quelque chose de positif. Et quand tu as quelque chose de positif dans la tête, comme tu peux avoir qu'une idée à ce moment-là dans la tête, tu vois, à chaque fois que tu as quelque chose de négatif, boum, tu remplaces, boum, tu remplaces, boum, tu remplaces. À la fin, ton esprit, il va s'entraîner. Et après, tu vas t'entraîner exactement à penser positif. C'est vraiment important. On pense différemment. On dit la manière dont on va penser, ça influence le monde autour de nous. On dit, mais on va même plus loin. Et c'est d'ailleurs sur cette paracha, j'ai lu un commentaire cette semaine en étudiant la paracha, que pourquoi c'était tellement important de lire tous ces objets du Mishkan et tout. Pourquoi les objets c'est tellement important? Qu'est-ce qui est tellement important dans les objets? C'est parce que la manière dont tu te comportes influe même les objets autour de toi. Et qu'aujourd'hui tu t'en rends pas compte, mais quand Mashiach viendra, les objets vont être animés. On dit qu'une pierre, c'est très connu ça, c'est écrit, qu'une pierre sur laquelle tu marches, si tu n'as pas de mérite ou si tu viens de faire une bêtise ou whatever, quand Mashiach viendra, la pierre elle te dira, mais qu'est-ce que tu marches sur moi? Tu viens de faire ci et ça, tu ne mérites pas de marcher sur moi. On dit que tout ce qui est autour de nous, on les influence avec la manière dont on pense. Donc tu penses positif, ta maison elle va sentir la positivité. Tu penses négatif, on va être autour de toi, on va être négatif. Oui. D'ailleurs aujourd'hui on l'a entendu plusieurs fois par rapport à une maîtresse ou un maître. Tu es dans la classe et tu as un élève et tu dis il est nul. Ben, le gosse il va être nul. Exactement. J'ai une enfant qui est venue cette semaine en pleurant, elle sortait de gym et elle a dit à la prof, elle n'a pas eu la note qu'elle voulait, elle a dit à la prof, est-ce que je peux recommencer l'examen? Alors elle a dit non, ça sert à rien, toi t'es nulle en gym de toute façon. Et la gosse elle était en larmes. Ouais, il faut que j'aille voir la directrice pour lui en parler. Mais la grosse, elle était en larmes. Mais c'est ça. En fait, des fois, quand tu dis à quelqu'un, ben, t'arriveras pas, t'es nul, dans leur tête, les gens, ils se croient qu'ils n'arrivent pas, ils sont nuls. Maintenant, dis-leur que tu crois en eux, ils vont croire en eux. C'est tout comment tu penses, c'est tout la vision des choses. Il y a ce psychologue, j'ai complètement oublié son nom, mais il a fait cette expérience. Il est allé dans une école, il a rencontré les profs au début de l'année. Il leur a dit, voilà, j'ai fait des tests de IQ, de QI. De QI à vos élèves, il leur avait fait des tests, mais il leur a pas donné les résultats, il leur a juste dit, j'ai fait des tests et la classe que vous allez enseigner cette année, elle a un QI élevé, mais pas possible. C'est un des meilleurs scores que j'ai jamais eu. Franchement, vous avez vraiment beaucoup de chance d'enseigner à cette classe. À la fin de l'année, ils ont retesté les gosses dans le QI. Mais dans le vrai test, ils étaient nuls les gosses. À la fin de l'année, ils ont tous eu 8 points en plus dans leur QI. Tous. Tous. Pourquoi? Parce que les profs, ils ont cru dans les élèves. Quand tu crois en quelque chose, quand tu es positif, c'est pareil. Donc tout est une question de comment tu vois la chose. Et c'est ça que le mois de Hadar, pardon, je fais un mois en avance, hein, le mois de Hadar, il nous apprend. Il nous apprend, tu dois voir les choses positives. Et le mois de lui-même, c'est un indice comment voir les choses. Si vous prenez le mois de Hadar, comment ça s'écrit en hébreu? Aleph, Dalet, Resh. Et c'est la phrase En davar ra. Il n'y a rien de mal. En davar ra. Hadar. Il n'y a rien de mal. Et c'est vraiment ça. C'est qu'on sait que tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Mais des fois, on a du mal à le voir. Il n'y a rien de mal. On demande pourquoi le Hadar, c'est un mois tellement chanceux. C'est pour dire que ce mois-là, eh ben, Dieu, il va révéler sa bonté. Il va révéler que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Et c'est vraiment ça que je vous souhaite. Le Dieu, quand il a créé ce sanctuaire, il a créé ça parce qu'il a entouré de ces 3 principes. Que c'est beau de réfléchir, c'est beau de ressentir, mets-le en action. Une fois que tu as compris ça, une fois que tu as cette joie qui te rentre dans le cœur, eh ben, tu mérites à la révélation de Dieu. Et Dieu, il peut se révéler chez chacun d'entre nous. La seule chose qu'on doit faire, c'est renouer nos vœux de mariage, quand on fait la bénédiction, quand chacune des mitzvot que l'on fait. Et c'est ça qui va emmener la joie. On dit que plus tu vas être heureux, et plus tu vas actually être heureux. C'est-à-dire plus tu vas sourire, C'est vrai. plus tu vas être heureux. C'est tout simple. Donc,
C'est vraiment le message de ce cours-là et du mois de Hadar. Si on veut avoir Dieu à l'intérieur du monde, si on veut recevoir Dieu dans notre sanctuaire, on a tous un sanctuaire à l'intérieur de nous, si on veut vraiment avoir la révélation de Dieu, ça passe que par un seul, la joie. Seulement par la joie. Et la joie, ça doit être dans nos pensées, comment on réfléchit, dans nos cœurs, comment on ressent, et dans nos actions, comment on va agir. Bravo, ça Voilà, c'était va. Mesdames, moi aussi j'ai une nouvelle à annoncer. Ah oui. Mais alors attendez.